Il reste 2 minutes. Avant que ça se ferme, 2 minutes. Je suis tellement fatiguée. Oui. Je dois venir chercher une carte. Étudiante? Oui. Bon, tu dois être un peu perdu, je t'explique. En fait, je devais aller récupérer ma carte de résidence, sauf que sur le chemin de retour, j'ai eu pas mal de galères. Mais vraiment, j'aurais pu abandonner et me dire, ben, demain tu iras chercher ta carte. Mais non, je me suis dit jusqu'à la dernière minute, je suis allée et j'ai eu ma carte. Donc, la morale de l'histoire, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Dans le Black Friday, c'est le jour où les magasins décident qu'un iPhone qui vaut 1000 $ vaut soudainement 100 $. Oui, je sais de quoi je parle parce que j'ai acheté mon téléphone avec lequel j'enregistre cette vidéo pendant un Black Friday. Mais pourquoi on appelle Black Friday? Eh bien, il y a plusieurs théories. La plus connue, c'est que dans les années 1960, aux États-Unis, les commerçants faisaient tellement de ventes ce jour-là qu'ils passaient enfin du rouge, les pertes, au noir, les profits sur leur compte bancaire. Donc voilà, Black Friday. Mais il y a une autre version moins glamour. À Philadelphie, les policiers l'ont appelé comme ça, parce que c'était une journée de chaos total dans les rues, avec des embouteillages monstres et des foules partout, parce que ben, tout le monde veut profiter de ces soldes. Ça fait des plans que je patiente pour que tout le monde participe, pour que je puisse avoir une belle vue et filmer la vidéo, mais il y a toujours du monde qui ça vient. A few moments later. Market, c'est comme si tu avais fait un rêve où tous tes plats préférés étaient rassemblés au même endroit. Sauf que là, c'est pas un rêve, c'est bien réel. Situé au plein cœur du centre-ville de Montréal, dans le centre Eaton, c'est le spot où tu peux déguster des plats préparés par les meilleurs chefs de la ville. L'idée du Time Out vient de Lisbonne, au Portugal. En 2014, le magazine Time Out, oui, celui avec toutes les bonnes adresses et activités, a décidé de transformer ses recommandations en un lieu physique. C'est comme si ton magazine préféré te disait « Ok, arrête de lire, viens goûter directement ». Le concept a été un tel succès qu'ils ont ouvert d'autres marchés à travers le monde, Miami, New York, Dubaï et bien sûr Montréal en 2019. Ta spécialité au The Time Out, c'est que tu peux trouver des aliments super variés, des tacos, des ramen, du poulet frites, ou même des desserts fous. Chaque pays est un peu représenté. On a le comptoir chinois, comptoir asiatique, indien, haïtienne, caraïbé, vietnamienne. Il y a tellement de choses à manger. J'ai donc pas pu résister à m'acheter un plat alors que c'était pas prévu. Ça faisait 2 semaines que j'étais en mode super économe parce que je voulais pas du tout dépenser d'argent. Bon, j'ai craqué, j'ai goûté à la spécialité indienne. Le plat s'appelle le tanjarni. Ça m'a coûté à peu près 20 $ et c'était une bonne expérience à faire. Mais mon Dieu, j'avais tellement honte quand je devais me filmer. C'est-à-dire que le restaurant était vraiment bondé, mais vraiment. J'ai d'ailleurs dû attendre quelques moments pour avoir une place parce que c'était vraiment bondé. Et surtout, leur façon de faire, c'est qu'ils te donnent un calpé comme ça. Et du coup, quand ça s'allume, ça veut dire que ton plat est prêt et que tu peux passer le chercher. Ça t'évite d'attendre et de faire la file. Et en attendant, ben, il y a plein de jeux que tu peux faire le temps de patienter que ton plat soit prêt. Ben, ça prend juste une quinzaine de minutes parce qu'il y avait aussi beaucoup de monde. J'ai mis mon écharpe pour me donner plus de courage de me filmer en train de manger parce que c'était un exercice pas du tout facile. J'étais entourée des personnes et du coup j'étais très gênée de me filmer. Mais je suis contente de moi parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu faire, pas pu faire, impossible de faire il y a quelques mois de ça. Et trouver le courage de ne pas avoir peur du regard des autres, j'apprécie vraiment et je suis trop, trop fière de moi.
J'en profite pour te montrer mon glacier préféré du centre Eaton, Queely. Il y avait une longue file, comme tout le temps, mais ils ont vraiment de très bonnes glaces. Et on a le choix jusqu'à 3 saveurs. Là, je te montre les prix. La lumière n'est pas très bonne, donc j'en profite pour marcher un peu et chercher une bonne place. Et du coup, je tombe sur ce lieu-là qui est vraiment magnifique. Du coup, j'en profite pour m'asseoir là-bas un peu. Sauf que sur la route, j'avais déjà commencé à manger la glace, du coup, il m'en restait plus beaucoup. Bon, ici on a les fast-food, les McDonald's, du coup là je mets un contraste avec le restaurant d'en haut. On passe par le Dollarama pour pouvoir s'acheter des assiettes, sauf qu'on s'en rend compte qu'on est à vélo et qu'on ne peut pas transporter des assiettes à vélo. Donc finalement on achète des papiers toilettes et on rentre à la maison.